Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Tzadichet, feuille numéro 98. Nous sommes à la feuille 97, cette ligne avant la fin de la page. Matitin, la Mishnah. Hayakore Besefer al-Ha'is Kupa, celui qui était en train de lire dans un rouleau d'écriture sainte, comme un rouleau de Torah, sur une estrade qui se trouve devant la porte d'entrée de la maison, Venit Galgel HaSefer Miyado, et un côté, une extrémité du rouleau, a dégringolé de sa main et tombé par terre à l'avant devant l'estrade. Golelo etzlo, il peut rouler le rouleau jusqu'à ce qu'il ramène le tout à lui. Hayakore berosh hagag, s'il lisait dans le rouleau en haut d'un toit. Gagel a sefer miyado, et une extrémité du rouleau est à dégringoler de sa main. Si elle n'est pas encore arrivée aux 10 largeurs du point de hauteur depuis le sol, il peut rouler le rouleau pour ramener le tout à lui. Mais si il est entré dans les 10 largeurs du point depuis le sol, Hofro alaktav, alors il ne pourra le faire, mais il devra retourner le rouleau sur sa face écrite. Rabbi Yehuda Omer, afilu en mesulak minaretz lakim lo machad kolelo etzlo. Rabbi Yehuda dit, même si le rouleau n'était élevé, le bout du rouleau était élevé au-dessus du sol que sur la hauteur de l'épaisseur d'un fil, il pourra le rouler vers lui. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, afilu be'aretz atzmo golotso, même s'il avait atteint le sol, il pourra le rouler pour le ramener à lui. Car il n'y a rien qui est interdit par décret rabbinique, comme ici, où il n'y a pas d'interdiction d'après la Torah de ramener le rouleau à lui, puisque tout l'objet n'est pas sorti, puisqu'une partie est encore entre ses mains. Donc c'est juste une interdiction d'ordre rabbinique, et donc cela ne peut être maintenu devant le déshonneur des écritures saintes, comme ici où le rouleau resterait suspendu devant tout le monde. Gemara, Haïs Kupa Echidami. Alors la Guadabon, cette estrade dont on a parlé au début de la Mishnah, de quoi parlons-nous? Il est Haïs Kupa Reshut Ayachid. S'il s'agit d'une estrade qui est un domaine privé, donc qui a une hauteur d'au moins 10 fois la largeur du point et une largeur d'au moins 4, le Kamar Reshut Harabim, et devant elle se trouve le domaine public. La Gazgan Ilman Afilva Tela Touye, et donc on n'interdit pas ici de peur que l'ensemble du rouleau tombe par terre et qu'il en vienne à le ramener, ce qui serait un interdit de la Torah. Mani Rabbi Shimonhi. Et donc, qui est l'auteur du début de la Mishnah? C'est Rabbi Shimon de Amar qui a dit à la fin de la Mishnah que toute chose qui est interdite que par décret rabbinique, et Noromed Bifne Kitve à Kodesh, ne peut être maintenue devant le déshonneur qui serait celui des écritures saintes. Et Masefa. Mais regardons la suite de la Mishnah. Rabbi Domer, Afiluen Mesulak Benaretz et la Melo Achut, Golelo Etzlo. Rabbi a dit, même si le bout du rouleau n'est surélevé du sol que de la largeur d'un fil, il peut rouler le rouleau pour ramener le tout à lui. Donc il en ressort que s'il touchait le sol, il n'aurait pas le droit. Rabbi Shimon puis Rabbi Shimon dit, même si il était sur le sol lui-même, il pourra le rouler pour ramener le tout à lui. Donc il en ressortirait que le début et la fin de la Mishnah seraient l'enseignement de Rabbi Shimon, et le milieu serait celui de Rabbi Yehuda. Étrange. Rabbi Yehuda dit effectivement, on est obligé de dire ainsi. Rechav et Sefer Rabbi Shimon, le début et la fin de la Mishnah, c'est la vie de Rabbi Shimon, mais c'est Ata Rabbi Yehuda.
Et au milieu de la Mishnah, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda. Rabba Amar, Rabba lui dit, Achabeskupa nidreset askinan. Ici, on parle d'une estrade et qui est un lieu de passage pour le public. Et donc, comme ici, il y a beaucoup de monde, et donc il y a un grand déshonneur pour les Écritures saintes, c'est pourquoi les sages ici ont autorisé de ramener l'extrémité du rouleau d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yehuda. Et divers Abaye, là-dessus Abaye objecte à partir d'une braïta qui dit Toch arba amot, si l'extrémité du rouleau qui était tombée alors qu'il le tenait sur l'estrade est tombée dans les 4 coudées de cette estrade, Golelo etsto, il peut la ramener à lui. Mais si c'est plus loin que cette distance de 4 coudées, alors il ne pourra et il devra le retourner sur la face écrite. Si tu dis qu'on parle ici, donc, d'une estrade qui est un lieu de passage, qu'est-ce que ça change si l'extrémité du rouleau s'est retrouvée dans les 4 coudées ou à l'extérieur des 4 coudées? De toute façon, il pourrait y avoir, au cas où tout le rouleau tomberait, il y aurait un interdit de la Torah de le ramener, puisqu'il ramène du domaine public au domaine privé. Donc qu'est-ce que ça change s'il y a également l'interdiction de déplacer 4 coudées dans le domaine public ou pas, puisqu'il y a de toute façon l'interdiction de la Torah de le ramener dans le domaine privé. Et donc de toute façon, dans tous les cas, il y a ce problème de savoir est-ce que on autorise ou pas, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Et là, Abaye est Achabeskupa Carmélitaskina. C'est pourquoi Abaye dit, ici on parle d'une estrade qui est carmélite, donc qui n'a pas la hauteur de 10 largeurs du point, mais qui a la largeur de 4. Et devant cette estrade se trouve le domaine public. Donc si l'extrémité du rouleau est tombée par terre dans les 4 coudées depuis l'estrade, et donc même si tout était tombé, tout le rouleau, et qu'il le ramènerait à l'estrade, il ne serait pas arrivé à l'obligation d'apporter un sacrifice, puisque de toute façon il transporte du domaine public au carmélite. Charou les Rabbanan, c'est pourquoi ici les sages ont autorisé de ramener l'autre extrémité du rouleau. Mais si il est arrivé l'extrémité du rouleau plus loin que 4 coudées, ou là, s'il le ramenait et qu'il s'arrêtait entre-temps au milieu dans le domaine public avant d'entrer dans le carmélite, il en arriverait à devoir apporter le sacrifice dans le cas où tout le rouleau était tombé, puisqu'il le transporterait 4 coudées dans le domaine public. Lo sharoulé rabbanan. Dans ce cas-là, les sages n'ont pas autorisé de ramener l'extrémité du rouleau. La Gemara, c'est ainsi. Même si l'extrémité du rouleau se trouve encore dans les 4 coudées depuis l'estrade, il faudrait quand même interdire, parce qu'il y a lieu de craindre, dans le cas où tout le rouleau est tombé, qu'il le ramène jusqu'au domaine privé qui est la maison derrière l'estrade. Et si tu veux répondre qu'étant donné qu'entre le domaine public et le domaine privé, il y a un domaine qui est carmélite, et donc on passe à travers ce domaine, c'est pourquoi il n'y aurait pas ici l'interdit de la Torah. Pourtant Rava dit, celui qui transporte, qui fait passer un objet sur une distance de 4 coudées dans le domaine public, et pour cela, il l'a passé au-dessus de lui. Donc au-dessus de 10 largeurs du point, donc au-dessus du domaine public, dans le domaine qui est Makom Petour, qui est domaine neutre.
on voit malgré tout Hayav qui doit apporter des sacrifices. Donc on voit que même si au milieu il passe par un domaine neutre, malgré tout il doit apporter des sacrifices. Ici aussi, s'il va du domaine public au domaine privé en passant par le domaine carmélite, il doit apporter des sacrifices. Et c'est pourquoi la Gemara répond Achem Masken Biskupa Aruka. Ici nous parlons d'une estrade longue. Et donc le temps de traverser toute cette estrade, toute la longueur de cette estrade pour arriver à la maison, il va se rappeler qu'on n'a pas le droit de le faire. Et si tu veux, je peux donner une autre réponse. On peut toujours dire qu'on parle d'une estrade qui n'est pas longue. Cependant, en général, les Écritures saintes, ils regardent à l'intérieur. Et c'est pourquoi, lorsqu'il va aller du domaine public au domaine privé, il va s'arrêter au milieu, dans le carmélite. Pourquoi on ne craindrait pas qu'il regarde dans le rouleau alors qu'il est encore dans le domaine public, et de là il le fait rentrer directement dans le domaine privé? Hamani ben Azaï. En réalité, ici, l'auteur est Ben Azaï, qui dit que lorsqu'on marche dans un autre domaine que celui duquel on est parti, même si on ne s'arrête pas, on est considéré comme celui qui s'est arrêté. C'est pourquoi ici, il est considéré comme s'il s'était arrêté dans le carmélite, et donc il ne doit pas porter sacrifice quand il rentre ensuite dans le domaine privé. Mais dis-moi, pourquoi on ne craint pas qu'il lance le rouleau directement du domaine public au domaine privé? Rabbi Yochanan modé Ben Azai Bezorek, puisque Rabbi Yochanan dit que Ben Azai est d'accord dans le cas de celui qui lance, qu'on ne considère pas qu'il s'est arrêté dans le domaine au milieu. Barava, Sotomeret en Mezarkin Kitva Kodesh. Barava dit, là on voit qu'on n'a pas le droit de lancer des Écritures saintes, donc c'est pourquoi on ne craint pas cela. Hayakori Berosh Agag Verhoulé. Donc, on a vu dans la suite de la Mishnah, on a parlé de celui qui lit les rouleaux en haut d'un toit, etc. Et on dit que si il est descendu en dessous de la hauteur de 10 largeur du point à partir du sol, eh bien, il le retournera sur sa face écrite. Ou Misharim, est-ce qu'on a le droit de faire cela? Vatan, pourtant, il y a une braïta qui dit Sfarim, Filin ou Mezuzot. Ceux qui écrivent des rouleaux de Torah ou d'autres rouleaux, ou des tfilin, ou des mezuzot, on ne leur a pas autorisé de retourner le parchemin sur l'écriture. La pourrait s'arrêter à ta béguette. Mais lorsqu'il s'en va, il doit simplement recouvrir d'un tissu. Alors ici aussi, comment on a permis de retourner sur la face écrite? Attends, mais Fchar, il dit parce que là-bas, il y a une possibilité de couvrir avec un tissu. Ici, il n'y a pas de tissu pour le couvrir. Mais il a pire et Kabizayon qui te fait à Kodesh fait. Et s'il ne retournait pas le rouleau sur sa face écrite, il y aurait encore plus de déshonneur pour les Écritures saintes. Offro à l'Aktav, donc on a dit qu'il doit le retourner sur sa face écrite. Vehalonach, mais pourtant, il n'a pas touché le sol, donc il n'y a pas eu un endroit où il n'est pas reposé sur un endroit, pour qu'on puisse dire qu'on va interdire de peur que tout est tombé sur le sol et qu'il le ramène. Puisqu'ici, il n'a même pas du tout touché le sol. Amarava Bekoten Meshupa. C'est pourquoi Rava répond qu'ici on parle que le mur est en pente. Et donc, il est posé sur le mur. Amar et Abaye, mais Koten Meshupa. Alors Abaye lui dit, alors comment as-tu expliqué la Mishnah qu'elle parle d'un mur en pente? Et Masefa. Alors regardons la suite de la Mishnah. Rabbi Yuda Omer, Afilu enommé Sulak Menaret, c'est la Melo Achut, Golelo Etzlo. Rabbi Yuda dit que même si il est arrivé au-dessus du sol que d'une épaisseur d'un fil par rapport au sol, il aura le droit de le rouler pour ramener le tout à lui. Ve'anach. Mais pourtant, s'il est posé sur le mur en pente, il repose sur quelque chose.
Et donc, comment on permettrait de le ramener? C'est comme s'il reposait sur le sol. Hasure Marsera. Et la Gemara dit, ici, il manque une phrase dans la Mishnah, avant d'arriver à la vie de Rabbi Yehuda. Varikatani. Voilà comment il faut dire. Tout ce qu'on a donc dit ici, de retourner le rouleau sur la face écrite, c'est lorsqu'il s'agit d'un mur en pente. Avalveko tel sheino meshupa. Si c'était pas un mur en pente, mais vertical, et donc le bout du rouleau ne repose sur rien, d'après le premier avis, s'il est arrivé, le bout du rouleau, au-dessus d'une hauteur de 3 largeurs du poing à partir du sol, à ce moment-là, il pourra le rouler vers lui. Mais s'il est arrivé en dessous de cette hauteur, de 3 largeurs du poing à partir du sol, donc, à cet endroit-là, on dit que c'est comme si c'était comblé. Donc, c'est comme s'il avait touché le sol et qu'il reposait sur quelque chose. Donc, on n'a plus qu'à le retourner sur sa face écrite. Rabbi Omer a filé nommé Soudak Minaret, puis vient l'avis de Rabbi Yehuda qui dit même si il n'est au-dessus du sol que d'une épaisseur d'un fil, malgré tout, il pourra le ramener à lui. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yehuda, pour considérer qu'on interdit de le ramener à lui, il faut qu'il repose au moins sur quelque chose. Mais alors ce qu'a dit Rava, que lorsqu'il se trouve à moins de 3 fois largeur du poing, à partir du sol, il faut quand même, d'après les sages, qu'il repose sur quelque chose pour être considéré comme étant en repos. Les maketanayam ralishmate, est-ce que ça veut dire que cet enseignement, en vérité, il est l'objet d'une discussion entre les maîtres de la Mishnah, entre le premier avis et celui de Rabbi Yehuda? Et ce ne serait que l'avis ici de Rabbi Yehuda, et la Kula Rabbi Dai. Mais en vérité, ce qu'il faut dire, c'est que dans la Mishnah, toute la Mishnah ici, cette partie-là est l'avis de Rabbi Yehuda. Il n'y a pas un premier avis qui discute sur lui. Vechasur et Mirsera, en fait, il manquait un morceau dans la Mishnah, Vachikatani, voilà comment il faut dire, tout ce qu'on a dit, qu'on le retourne sur sa face écrite, c'est dans le cas où c'était un mur en pente, donc il repose sur ce mur, mais si le mur n'est pas en pente, mais il est vertical, même si l'extrémité du rouleau est arrivée à moins de 3 fois la largeur du poing à partir du sol, golelo etzlo, il a quand même le droit de le rouler pour le ramener à lui, parce que il n'a pas été placé au repos, il ne repose sur rien. C'est pourquoi il n'est pas interdit. Chez Rabbi Omer, puisque Rabbi a dit, même s'il n'est au-dessus du sol que d'une épaisseur d'un fil, il pourra le rouler pour le ramener à lui. Mais pourquoi? Parce que il faut de toute façon, pour être considéré comme reposer sur quelque chose, qu'il repose effectivement sur quelque chose. Matiti, prochaine Mishnah. Ziv shelifne halon, une planche qui se trouve devant la fenêtre d'une maison. On a le droit d'y déposer des affaires ou d'enlever des affaires de cette planche pour les amener à l'intérieur de la maison pendant Shabbat, parce que cette planche est considérée comme la suite du domaine privé, puisqu'on y accède par le domaine privé, et elle y est accessible à partir de là. Haiziz nemafik leher. Alors, cette planche, sur quel domaine est-elle, se trouve-t-elle? Il est nemafik leher shutarabim. Si on va dire qu'elle se trouve au-dessus du domaine public. Les chojim manafil, va-t-il étouiller? Pourquoi on ne craint pas que si on dépose des objets dessus, comme c'est juste une planche, il risque de tomber, et de là, il va donc les ramasser au sol et les ramener dans le domaine privé et entrer à l'intérieur de la Torah. Et là, il quelque chose à Yachid. Donc il faut dire que cette planche se trouve au-dessus d'un domaine privé. Pshita, dans ce cas-là, c'est évident qu'on a le droit de mettre des affaires dessus, puisque tout est domaine privé.
Amarabaye l'olam ne m'applique la chouta rapim. C'est pourquoi Abaye dit, toujours, on doit dire ici que la planche se trouve au-dessus d'un domaine public. Omainotim ala dekatani. Et qu'est-ce que ça veut dire quand la Misha dit qu'on a le droit d'y déposer des objets? Kelim manish barim. Des objets qui se cassent s'ils tombent. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de crainte qu'ils vont tomber et qu'il va les ramasser, puisque de toute façon ils seront cassés. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Ziz, chez Lifne HaChalon. Une planche qui se trouve devant la fenêtre, et qui se trouve au-dessus du domaine public. On a le droit d'y déposer dessus des assiettes, des kosot, des coupes, kitoniot, ainsi que des cruches, ou tsuriot, et des coupelles. Il a le droit d'utiliser toutes les planches qui sortent du mur jusqu'à la hauteur de 10 fois la largeur du poing à partir du sol, où là c'est plus permis, c'est plus considéré comme domaine privé. Si il y a une planche juste en dessous de la planche qui se trouve devant la fenêtre, il a quand même le droit d'utiliser cette planche, qui elle aussi est considérée comme domaine privé. Mais dans la planche du dessus, il ne pourra utiliser que ce qui se trouve face à la fenêtre. Alors cette planche-là qui est au-dessus, de quoi on parle, si elle n'a pas une largeur de 4 fois la largeur du poing, à ce moment-là, c'est pas considéré comme un domaine en soi. Donc c'est un endroit où on a le droit de porter. Et donc ici, il ne peut pas déposer quoi que ce soit, parce que s'il tombe, on considérerait comme s'il avait directement lancé du domaine privé au domaine public. Et donc même face à la fenêtre, il ne pourrait pas utiliser la planche. Et s'il y a une largeur de 4 fois la largeur du poing, mais coulé à côté, pourquoi ne pourrait-il pas utiliser la planche sur toute la longueur du mur? Marabaye explique que la planche d'en bas est là, la largeur de 4 fois la largeur du poing, c'est pourquoi il peut l'utiliser. Mais la planche d'en haut n'a pas cette largeur de 4 fois la largeur du poing. Mais là, le cadre de la fenêtre complète cette largeur de 4 fois la largeur du poing. Les arba. Donc pour arriver donc à cette largeur. Et donc, face à la fenêtre, il peut utiliser la planche. Les choré halonhu, c'est considéré comme la suite de la fenêtre. Des haïgissa et des haïgissa assour. Mais ce qui se trouve sur un côté et de l'autre de ce qui est face à la fenêtre, il ne peut pas l'utiliser puisqu'il n'y a pas 4 fois la largeur du poing. Matitine, prochaine Mishnah. On a le droit de se trouver dans le domaine privé et de déplacer des objets dans le domaine public. On ne craint pas qu'il va les ramener à lui. Ou inversement, Bershut Arabim se trouve dans le domaine public, on met tel Bershut Yachid, et il déplace des objets dans le domaine privé. Là aussi, on ne craint pas qu'il va les ramener vers lui. Mais par contre, lorsqu'il déplace des objets dans le domaine public, il faut qu'il fasse attention de ne pas les déplacer en les sortant à l'extérieur des 4 coudées. La Mishnah continue en disant un homme n'a pas le droit de se trouver debout dans le domaine privé et uriner de sorte que l'urine tombe dans le domaine public. Ni inversement, se trouver dans le domaine public et que l'urine tombe dans le domaine privé. De même, la même chose, ne pas cracher lorsqu'il est dans un domaine, donc pour que ça arrive dans l'autre domaine. Rabbi Uda dit de même, si la salive se trouve dans la bouche, assemblée dans la bouche, il n'aura pas le droit de marcher 4 coudées dans le domaine public avant de cracher, parce que sinon on considère comme s'il avait porté cette salive dans le domaine public. Agmara dit maintenant, Rav Hinana bar Shlamia lechia bar Rav. Rav Hinana bar Shlamia
enseigner notre Mishnah. Achia, fils de Rav, Kamedera devant Rav, sur le mode suivant, en disant Lo ya'amod adam mershuta yachin metaltel mershuta rabim. Un homme n'a pas le droit de se tenir debout dans le domaine privé et de déplacer des objets dans le domaine public. Donc c'est l'inverse de ce que la Mishnah a dit, puisque chez nous, la Mishnah autorise. Amalé Shavkat Rabbanan Vaotek Rabbi Meir. Alors Rav lui a dit, tu as laissé tomber l'avis des sages qui autorisent pour enseigner selon l'avis de Rabbi Meir. Et la Gemara dit, où savoir mais des Sefer Rabbi Meir et Shanami Rabbi Meir. Oui, parce que lui considère que puisque la suite de la Mishnah, qu'on verra plus tard, rapporte l'avis de Rabbi Meir, donc le début de la Mishnah aussi c'est Rabbi Meir. Velaïm, en vérité c'est pas juste, c'est Far Rabbi Meir Verecha Rabbanan. La suite de la Mishnah c'est bien l'avis de Rabbi Meir, mais le début c'est l'avis des sages, c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 98.